est une ambition réalisée chaque homme. À Bamougoum, c'est l'exécution de la danse Ndek qui consacre cette plénitude humaine. Ndek signifie maturité, sagesse, suffisance, assagissement. C'est à l'esplanade de la chefferie Bamougoum que les hommes mûrs ont exécuté dimanche dernier cette danse du Ndek. C'était le dimanche 26 février 2017. Au pas, rapide, lent, digne, au pas des notables, avec les airs des guerriers, ils exhibent leur joie, leur maturité. Il faut être grand-père et avoir franchi le cap des 60 ans au moins pour exécuter cette danse du Ndek. C'est pour cela que cette danse touche beaucoup plus le clan d'âge le plus mature. L'exécution du Ndek se déroule une fois tous les 10 ans et concerne principalement un clan d'âge principalement. Désormais, ces vieillards qui sont classés au rang des bibliothèques du village, âgés d'au moins 60 ans, peuvent remplir plusieurs fonctions. De ce fait, ils peuvent représenter le groupement Bamougoum valablement, prodiguer des conseils de sages, y compris aux monarques de cette localité. Ce sont des dignitaires incontournables au sein du groupement et c'est cette maturité qu'ils célèbrent au pas de danse. Et c'est dans la tradition locale, avec une danse spéciale bien majeure, qu'ils exécutent et affirment leur maturité. Le partagent aussi à travers les mains avec la population. Le Ndek a été célébré jovialement à Bamougoum. Il faudra encore attendre les 10 prochaines années pour assister à une autre grande sortie du Ndek. Juste de quoi déguster les richesses de la tradition locale. Ce mardi 28 février 2017 a eu lieu la 10e journée internationale des maladies rares. Il s'agit des maladies qui touchent moins d'une personne sur 2000, c'est-à-dire moins d'1% de la population mondiale. Leur diagnostic est difficile et leur prise en charge bien souvent insuffisante. Ce sont des maladies qui touchent surtout les enfants, car environ 80% de ces maladies rares sont d'origine génétique. Graves et dans leur majorité invalidantes, les malades souffrent toute leur vie. Et dans le cas des maladies congénitales, le taux de mortalité à 5 ans atteint les 30%. Au quotidien, la prise en charge de ces patients par leurs parents coûte cher et faute de diagnostic précis, les parents font appel régulièrement à des médicaments palliatifs. Par ailleurs, malades et proches souffrent très souvent de nombreuses discriminations et préjugés socioculturels. Parce que dans l'imaginaire populaire au Cameroun, les maladies rares sont vues sous le prisme de la sorcellerie, de la malédiction ou encore des sorts maléfiques. Une occasion offerte donc ce jour de mobiliser davantage de personnes autour de ces maladies et de faire le plaidoyer pour la reconnaissance des problèmes spécifiques que rencontrent les malades et leurs familles. La maladie fragilise l'homme et pousse l'individu à la dépendance. C'est aussi le moment où l'assistance, le soutien accordé aux patients est l'élément le plus nécessaire aux porteurs. Il y a des maladies qui, en plus du principal concerné, affectent plusieurs autres personnes, tant dans son entourage qu'au-delà. C'est pour penser à toutes ces personnes qui souffrent de maladies que le 11 février a été décerné depuis plusieurs décennies déjà dans le monde comme journée mondiale des malades. Des maladies épidémiques qui sévissent à divers coins du monde et de multiples autres cas de maladies constatés ci et là, et même des personnes ruinées par des maladies sont toujours à cette occasion interpellées, invitées, soutenues, ceci pour rappeler que la maladie n'est pas toujours facile à guérir et même si c'est le cas, elle touche considérablement et affecte l'individu. Ils viennent rappeler à l'humanité la dure réalité de la maladie à surmonter et comme la santé est ce que nous possédons de plus cher et de plus précieux, les hommes se mobilisent avec solidarité pour que le triomphe sur la maladie soit permanent comme lutte, d'où la nécessité de célébrer avec brio cette journée de la maladie avec solidarité et aux côtés des scientifiques qui se battent au quotidien pour trouver les solutions aux diverses maladies constatées ci et là de par le monde. D'après les statistiques de l'enquête démographique sur la santé,
le taux de mortalité infantile au Cameroun a connu une hausse vertigineuse, passant de 430 à 782 décès sur 1000 naissances entre 1991 et 2011. La région de l'Ouest atteignant parfois des seuils un peu inquiétants. Ces statistiques dévoilées par le ministère de la Santé publique sont une situation préoccupante pour ce ministère qui veut réduire ces difficultés. Il est question de mettre sur pied une plateforme pour réduire ce taux de mortalité au Cameroun et surtout dans toutes les régions camerounaises. Des assises ont permis de mettre ensemble des responsables de tous les secteurs de la vie sociale pour les imprégner du rôle important que chacun doit jouer pour améliorer les indicateurs de santé. L'objectif étant de partir sur les mêmes bases afin d'améliorer un planning qui intègre les activités d'intervention et même de sensibilisation sur l'ensemble des différents secteurs et sortir de la région de l'Ouest et du Cameroun. L'essentiel est de faire en sorte que les Camerounais aient des naissances qui deviennent plutôt des joies et non plus des douleurs à l'avenir. La vie toujours plus chère à Bafoussam, autrefois considérée comme une ville où l'on dépensait moins. Vivre de nos jours dans le chef-lieu de la région de l'Ouest nécessite d'avoir une bourse bien remplie, au grand désarroi des ménagères. La flambée des prix sur les marchés est devenue insaisissable. Quasiment tous les produits ont connu une énième hausse ces derniers temps. Des produits vivriers à l'agroalimentaire, riz, tomates, poissons, arachides, huile raffinée et même de l'huile de palme. Tout devient de plus en plus coûteux. Le poisson est cher, bien cher mon frère. Kilo à 1200, c'est cher. Le carton à 35 500. À l'époque, je suis en train de dire quand c'était à 9000 francs. Oui, 9000 francs, 30 kilos. C'est cher, mais puisque nous achetons aussi cher. On ne sait pas pourquoi. Peut-être c'est la production qui ne donne plus. On ne sait pas. Comme vous voyez là, l'arachide, on vendait même peut-être, à l'époque on vendait même à 50 francs le verre. Maintenant, c'est 100 francs le verre. On veut que ça réduise au moins même à sortir. Parce qu'il y a trop de galères au Cameroun. Par exemple, le riz avant c'était moins cher, maintenant c'est devenu trop cher. Il y a un demi-sac de riz aujourd'hui c'est 8500, alors qu'avant c'était à 7000. L'huile qui est devenue aussi chère. Un litre d'huile maintenant c'est 1100 francs, 1200, alors qu'avant c'était 1000 francs, 1050. Cette flambée des prix insaisissables dresse chaque jour consommateurs contre commerçants. Des clients qui manifestent leur nervosité à l'égard du vendeur, accusant ce dernier de surévaluer les prix des marchandises. Lui qui réplique à son tour, disant subir le diktat des grossistes. Face à cette situation, le ministre du Commerce, Luc Magloire-Barga, a annoncé la mise sur pied bientôt d'un comité interministériel de régulation des produits de consommation de masse, organe prévu par l'arrêté du Premier ministre d'octobre 2016, qui aura pour mission de mettre définitivement le pays à l'abri d'éventuelles pénuries, ayant pour conséquence la hausse vertigineuse des prix. Il a fallu un déploiement en masse des populations de Bamougoum pour maîtriser l'incendie. La nouvelle avait quelques instants plus tôt, ce samedi 25 février 2017, circulait comme une traînée de poudre à Bamougoum, à Bafoussam et dans toute la région de l'Ouest. Au départ, on annonçait que c'est la forêt sacrée de la chefferie qui s'embrasait à Bamougoum. Mais c'est plutôt la réserve de la chefferie à prendre plus tard qui a été attaquée par l'incendie. Sur place, le feu est ravageur. Profitant du soleil ardent qui assèche toutes les plantes, les flammes y ont trouvé un terreau favorable et leur épanouissement est observable et déplorable. Les arbres, les arbustes, les herbes, tout est avalé par les flammes. Même les animaux les plus courageux se sont enfuis de cette petite forêt qui sert de réserve à la chefferie Bamougoum. Heureusement, la forte mobilisation de la courageuse population locale a limité la flambée de cette réserve qui s'étend sur environ une dizaine d'hectares. Pas de perte à vie humaine, pas de perte à vie humaine. Bon, ce n'est que les plantations, bon, c'était la plantation égarée même. Bon, il semblerait que c'était l'événement même, le fait même provient d'une femme.
qui est en train de vraiment de défricher son champ et puis elle était incapable, elle a lancé une fois le feu et puis ça a fait ce qu'on a vu. Je vois l'incendie, dès moi il y avait l'incendie. J'étais sur le sol spécial à la chefferie. J'ai suivi ça et voilà encore. Tout de suite, je viens de voir encore qu'il y a mais il y a quand même la population. Alors, quand on parle de la vérité au chef, il ne dit rien. Voilà que heureusement, c'était un grand jour dans le village de Bamboum. Et on a réussi à faire ça. Les Bamboum en général. Pour l'instant, l'origine de l'incendie demeure encore à questionner. Est-ce une main criminelle avec à la base un chasseur en quête de proie facile, comme certains le laissent croire, ou tout autre pyromane? Ou encore est-ce juste le fruit du hasard qui a causé tout ce désastre dont Bamboum aura besoin de plusieurs années pour reconstruire les beaux arbres et arbustes qui meublaient cette forêt? L'environnement local va en pâtir pendant encore de longs moments. Le chef d'état-major des armées gambiennes, le général Ousmane Badié, vient d'être limogé par le président Adama Barrow. Bien qu'il ait prêté allégeance au nouveau pouvoir, il n'aura pas réussi à avoir les faveurs du nouveau président gambien. En poste depuis 2012, celui-ci était considéré comme un pilier du régime de Yaya Jammeh, tant il représentait à lui seul le système sécuritaire mis en place par l'ex-président. Avec lui, 4 autres officiers de l'armée, dont le chef du système pénitentiaire, David Collé, également éjecté. Ironie du sort, c'est Mazané Kine qui reprend son siège. Il avait déjà occupé cette fonction jusqu'en 2012 lorsqu'il a été remplacé par Ousmane Badié sous décision de Yaya Jammeh. Personnage atypique arborant toujours ses talismans. Le désormais ex-chef d'état-major avait joué un rôle déterminant lors de la crise post-électorale qui a secoué la Gambie entre décembre et janvier dernier. Après avoir plusieurs fois réitéré son soutien à son mentor Jammeh, celui-ci a par la suite fait volte-face lorsque l'intervention armée de la CEDEAO a fait pression sur l'ex-président de quitter la présidence. Il avait alors, contre toute attente, prêté allégeance au président fraîchement investi et annoncé que ces hommes ne combattraient pas contre les forces de la CEDEAO pour perpétuer le mandat de Yaya Jammeh, exilé en Guinée équatoriale. Sortie foireuse pour les Lionceaux en cette 22e édition de la Coupe d'Afrique des Nations U20 Zambie 2017. Battus 3-1 par l'Afrique du Sud, les Lions U20 viennent de compromettre quelque peu leur chance de passer au second tour. Pourtant, ces jeunes sélections avaient pris une bonne option dès l'entame, avec l'ouverture du score à la 14e minute par le Cameroun. Une signature d'Eric Ayouk. Un peu zélé, les Lions se sont fait rattraper au cours du jeu sur une erreur défensive. Le Cameroun encaisse un second but et offre un penalty au Bafana d'Afrique du Sud. Malgré la volonté et l'engagement, le score est resté inchangé. Ainsi, les Lions démarrent timidement cette Coupe d'Afrique des Nations. Pourtant, l'objectif est connu, qualifier le Cameroun pour la Coupe du Monde de cette catégorie. Avec ce faux pas enregistré à l'entame, rien n'a encore perdu pour cette sélection. Mais les Lionceaux doivent à tout prix battre le Soudan le 2 mars prochain s'ils espèrent continuer la compétition. Cette sanglante défaite des protégés d'Achoubesson est inquiétante, car cette formation, qui a bénéficié de l'encadrement nécessaire, a du mal à se frayer un chemin dans cette compétition. En attendant le Soudan et le Sénégal, les Lions U20 doivent correctement réviser leurs leçons de peur d'être surpris par cette compétition dont les enjeux sont énormes pour le Cameroun. Le suspense a duré et le tribunal arbitral du sport s'est finalement prononcé sur l'affaire opposant la FECAFOOT à l'étoile filante de Garoua. Dans sa décision du 27 janvier 2017, le juge unique a débouté Abdourahmane Amadou et a jugé irrecevable l'appel déposé hors délai le 9 décembre 2015, soit 21 jours après, au lieu de 20 jours, comme les prévoient les statuts du Comité national olympique et sportif du Cameroun. À cet effet, le TAS condamne le plaignant à payer seul tous les frais d'arbitrage.
Et au niveau de l'annulation des élections organisées par la Fédération camerounaise de football le 28 août au 28 septembre 2015, où Tombi Aroko Sidiki a été plébiscité, le TAS a laissé cet aspect à l'appréciation du gouvernement camerounais de trancher cette affaire. Ce qui avait été déjà fait par le ministère des Sports après concertation des différents partis le 18 novembre 2015. Au chapitre des résolutions, le TAS donne la compétence exclusive au ministère des Sports et de l'Éducation physique du Cameroun de veiller au respect du fonctionnement des fédérations. Elle remet en cause la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique du Cameroun qui a outrepassé ses compétences sur les litiges liés aux licences des fédérations sportives au Cameroun. Au sujet de la légitimité de Tombi Aroko Sidiki comme président de la Fédération camerounaise de football, le TAS s'est référé à l'introduction du 18 février 2016 de M. Tombi Aroko comme membre du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif. Dozomu, Abdourahmane Amadou n'entend pas lâcher prise et promet se référer aux tribunaux suisses pour une ultime tentative. À cet effet, il conteste la décision du tribunal arbitral du sport et compte se référer au tribunal fédéral. Affaire à suivre. Being a man is to belong to your culture and tradition, as it is an ambition that each man needs to realize, as it was the case with the dance at the Bamungun Palace last Sunday. The dance is a dance that involves fathers of at least 60 years old, and not everyone of that age is permitted to take part in this dance. Only those who take part in the village development and contribution can dance the Ndek dance. It is a dance that comes up after every 10 years, and anybody who take part in the Ndek dance can represent the Bamungum people anywhere. And the dancers are almost ranked at the same level as the fun. The Ndek dance is one of the most celebrated festival dance to the Bamungum people, as tradition is the only true culture we have left and need to perceive it from generation to generation. Today is celebrated worldwide as Rare Disease Day. Rare Disease Day is an observance held on the last day of February to raise awareness for the rare diseases and improve access to treatment and medical representation for individuals with rare diseases and their families. It was established in 2008 because, according to European Organization for More Rare Diseases, treatment for many rare diseases is insufficient, as they are social network to support individuals with rare diseases and their families. Furthermore, while there were already numerous days dedicated to sufficient of individual diseases such as AIDS, cancer, etc., there had previously not been a day for presenting sufferers of rare diseases. In 2009, Rare Diseases Day went global as National Organization for Rare Disorders NORD mobilized 2,000 rare diseases patient advocacy organization in United States, while in China, Australia, Taiwan, and Latin America also led effort in their respective countries to coordinate activities and promote the day. In addition, leading rare diseases patient advocacy organization, including the Global Games Project, have joined forces to promote Rare Disease Day in the world as a whole. The reopening is not without difficulties for students yet to register for the state examination after the official deadline of this week. Students, especially candidates for the General Certificate of Education (GCE) Ordinary and Advanced Level (BAPC), Preparatory and Baccalaureate, are still having till Friday to register in examination center. Though the first term is over, 90% teachers and students with school authorities present in most schools giving tips on examination successes. Students are struggling to register in their different examination centers. This is coming after the education ministers assured the public in a communique that official examination will take place throughout the country and credible certificate awarded at the end of this 2017 session to successful candidates. The sacred forest of the Bamungum got fire yesterday in the early hours of the morning, but the source of the fire could not be identified,
as most of these trees and fresh vegetation of the sacred forest were all burned to ashes, thanks to the intervention of the population of Bamungum, who came struggled to lose the fire, but at the tail end they succeeded to lose the fire. They were asking questions, where did the fire came from? The questions remain the same. Most of the fresh vegetation of the sacred forest of the Bamungum people were burned. It is going to take a long time for those fresh vegetation and fresh trees to grow back to normal, for people to admire the sacred forest of Bamungum. The men of Ashu Bison were corrected Monday by South African during their first meeting in this junior CAN Zambia 3-1. It was Cameroon who opened the scores in the 15th minute of play by Eric Ayok, but South African striker Luther Senyi we see the Lions Cup spelled by tying a minute after the opponent goals, just 1 minute after at the 16th minute of play, before doubling the 27th minute on penalty shooting. For the hour of play, Sai scored his third goal on a perfect counter, making him scoring 3 goals in one match. This defeat condemns the Lions Cup to a positive result next Wednesday on the occasion of the second exit against Sudan. The under-20 Indomitable Lions are expected to prove result just like their junior brothers, the Indomitable Lions, who went to Gabon and came back with the trophy.